On peut se diriger vers des études dans la finance parce qu'on fait aussi beaucoup de compta. On fait aussi beaucoup de courses avec des chiffres. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro avec Simon qui est là. Simon, bonjour. Salut Salomé. Salut. Ami de longue date. Non, commence pas. Simon, t'es là pour nous parler de tes études. Quelles études fais-tu et où? Moi, je fais Kalkala et Minhal Hasakim à Ariel. Je suis arrivé en Israël il y a 5 ans. Et après l'armée et une prépa à Bar Ilan, j'ai commencé mes études à Ariel en 2018 en Kalkala et Minhal Hasakim. Alors, quelles sont les conditions pour être accepté à l'université d'Ariel en Kalkala et Minhal Hasakim? En fait, Ariel demande un certain niveau, une certaine note au niveau des psychométries, c'est-à-dire c'est assez variable au niveau de la note parce que ça dépend du domaine dans lequel on veut être accepté. Moi, par exemple, ils ont beaucoup regardé mon anglais. Ils ont aussi regardé les notes que j'avais eues au bac que j'avais obtenu en France. Et puis, ça a aussi pas mal joué parce que le bac français en Israël est beaucoup plus valorisé beaucoup plus valorisé ici en Israël. Donc, du coup, j'ai grâce à ça pu rentrer en Kalkala et Minhal Hasakim à Ariel. Et ils ont aussi fait attention à mon shirout à l'armée, c'est-à-dire qu'ils ont vu que j'avais pas trop de difficultés en hébreu. Du coup, ils ont pu m'accepter sans faire d'oulpan. Il faut savoir qu'à l'université, je vais rajouter un petit truc. Il faut savoir qu'à l'université d'Ariel, ils valorisent énormément les personnes qui ont fait un shirout leumi ou qui ont fait l'armée. Et en général, c'est pas pour tous les domaines, mais dans certains domaines d'études, ils laissent rentrer plus facilement si on a fait un shirout leumi ou si on a fait l'armée. Sur combien de temps il s'étale ce Torah? C'est un Torah de 3 ans. En fait, c'est un double Torah. C'est Kalkala et Minhal Hasakim, donc il est assez chargé. Moi, en arrivant, je pensais que la première et la deuxième année, ça allait être chargé, mais qu'ensuite, ça allait un peu s'alléger. Aujourd'hui, je suis en 3e année et c'est pas le cas. On a cours pratiquement tous les jours. C'est des journées assez pleines. Et puis ça s'étale sur 3 ans. Si on prend du retard, ça peut s'étaler sur plus. Mais en théorie, c'est sur 3 ans. Donc, il y a quoi, de quelle matière est composé ce Torah? Alors, au début, c'est assez général. On a des maths. On a vu que c'est un Torah de Kalkala, donc du coup, on a aussi beaucoup de matières de Kalkala, d'économie, micro-Kalkala, macro-Kalkala. Donc, comme je dis, on a les maths. On a aussi beaucoup de matières théoriques, comme Nioul, comme Shivuk, comme Manigout aussi, tout ce qui concerne un peu la directive, comment diriger une entreprise, comment être un bon manager, tout ça. Ça touche un petit peu à tout, et ça touche aussi au domaine de l'économie, mais aussi au domaine du management. Et du coup, à la fin, une fois que tu as fini ces 3 ans d'études, sur quoi ça débouche? Dans quoi tu peux aller travailler? Est-ce que le Torah Rishon il suffit ou est-ce que tu es obligé ou est-ce que tu trouveras plus facilement du travail si tu as un Torah Sheni? Comment ça marche à la fin? En fait, à la fin, on peut se diriger vers des études dans la finance parce qu'on fait aussi beaucoup de compta, Cheshbonaout. On fait aussi un cours qui s'appelle Tamrir. C'est aussi une sorte de Cheshbonaout. On fait aussi beaucoup de courses avec des chiffres. Donc, ça nous aidera plus tard à travailler dans la finance, dans la banque. On peut aussi se spécialiser en Shukaon. Donc, c'est toujours dans le domaine de la finance. On peut aussi être chef de projet. Et donc, dans ces cas-là, aller plus dans le kivoun de Minhal Hasakim. Et donc, mettre les Naël, tout ce qui est entreprise et tout ce qui est grande start-up, c'est aussi possible. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On nous demande aussi de choisir une hitmachout en fin de 2e année si on veut prendre Shivuk ou on veut prendre justement tout ce qui concerne la finance. Il y a énormément de choix et c'est ouvert à tous en vrai. Ça dépend les préférences de chacun.
Ok, comment ça se passe au niveau de la langue? Parce que tu as dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses, on va dire, théoriques. Je pense qu'il doit sûrement avoir beaucoup d'articles à lire, plein d'articles, plein de choses à lire et tout. Comment ça se passe? Est-ce que c'est en anglais la majorité? Est-ce que c'est en hébreu? Et comment on s'en sort? En tant que Olé Khadash, bien sûr. Eh ben, écoute, au début, la première année, moi, j'ai un souvenir du premier cours que j'ai fait quand je suis arrivé à Ariel. Je me suis dit, bon, bah, ils ont tous beaucoup plus d'expérience que moi en hébreu. C'est pour la plupart, 95% des personnes, des Israéliens. Et puis, j'ai vu que, bon, bah, le premier cours, moi, j'étais arrivé avec mon téléphone, essayant d'enregistrer le cours, de me dire, au pire, si je comprends pas, je vais pouvoir le réécouter. J'ai vite compris que ça servait à rien. Donc du coup, je suis rentré dans le bain direct. Les mots reviennent. C'est très redondant au début, donc du coup, bah, on comprend plus ou moins. Et puis après quelques mois, quelques semaines en vrai d'adaptation, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a certains mots qui encore aujourd'hui sont assez compliqués, surtout dans les courses théoriques où bah, pour réviser l'examen, il faut lire des pages et des pages de Homer. C'est au final comme c'est très intéressant, c'est prenant, donc du coup bah, on s'y intéresse, on apprend aussi beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, et avec le temps, la barrière de la langue s'efface. Conclusion, on s'en sort et c'est faisable. Complètement. Ok. Complètement. Dernière petite question plus technique, on va dire. Est-ce que le Minhal HaStudentim, donc le Minhal HaStudentim paye les études? Alors, en ce qui concerne le financement des études, effectivement, c'est un tort qui est subventionné par l'État. Comme tout nouvel immigrant au Lechadash qui monte en Israël, il a le droit de se faire payer son Torah Rishon, ses 3 premières années d'études ou 4, ça dépend dans quoi on s'engage. Il faut bien préciser que c'est à une hauteur de 10 000 shekels par an. Exactement, c'est à une hauteur de 10 000 shekels par an. Donc, moi, mon Torah rentre dans les normes. Et ce qui est bien aussi avec Ariel, c'est que le Misrad HaKlita, le Minhal HaStudentim, il est directement en relation avec Ariel, et c'est pas à nous d'avancer l'argent et ensuite on nous rembourse, mais on reçoit un papier comme quoi on est éligible à recevoir l'aide de l'État. On reçoit par mail la somme qu'on va pouvoir recevoir, et puis ensuite, à partir du moment où on reçoit ce mail, quelques jours après, c'est dans les caisses de l'université, et du coup, c'est directement déduit de ce que nous devons en fin d'année. Voilà, moi, ça fait 3 ans que j'étudie, ça fait 3 ans que ça se passe très bien, que je le fais, je reçois très régulièrement les mails, et bien évidemment, il faut chaque année renouveler la demande, mais sinon, ils répondent à temps, et il n'y a aucun problème et aucune crainte à avoir à ce niveau-là. Eh ben, écoute, Simon, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez besoin de renseignements, n'oubliez pas que le CNEF se tient à votre disposition, que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 058 422 25 26 ou par téléphone 02 622 26 25 ou encore par mail à info@knef.org. On est aussi sur Instagram et sur Facebook, donc vous pouvez nous trouver, on est joignable. Si vous avez n'importe quelle question au niveau des études, on est là, on est à votre disposition. Simon, moi aussi, je suis là, 054 si vous voulez, 801, et je dirai pas la suite. Super, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir.